1965. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. La sauce commando, c'est le paradis. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Aujourd'hui? Quoi? 24 heures? Salut! Salut! Hey les gars! Je suis contente de vous voir. J'ai eu un flash ce matin. Je savais pas que tu faisais de la photographie. Un flash. Une révélation. Je venais juste de finir de manger mon croissant, puis tout d'un coup, je me suis sentie vide. Là, c'est sûr, tu te sentais vide. Comment ça? Ben, un croissant se passait. Justement, avez-vous mangé ce matin ou vous êtes juste niaiseux? Je me suis pas senti l'estomac vide, je me suis senti l'âme vide. Il était temps. Fait que j'ai décidé de me remplir. Je pense que je vais faire du bénévolat pour aider mon prochain. Hey, c'est une bonne idée. Tu pourrais envoyer des bagels au saumon fumé en Afrique pour contrer la famine. Ou tricoter les foulards en cachemire pour les Inuits. Très drôle. Ben, nous aussi, on a une révélation ce matin. Ah oui? Ah oui? Ouais, en passant devant le club vidéo, on a réalisé qu'il y avait enfin une copie de... Twilight! Ouais, c'est l'histoire d'une gang de vampires un peu Je niaiseux, là. sais, j'étais à la première. Hein? Mais il me semble que c'est pas votre genre de film. Non, je le sais, mais je pense que je suis le seul humain sur Terre à pas l'avoir vu. Non, mais attends, la scène du début était écœurante. Ouais, c'est une fille qui prend un gars super blême pour un vampire, mais finalement, le gars, il a juste la mononucléose. Elle est pas vue. Hein? Marine, tu pourrais acheter des DVD du film puis les envoyer dans les villages qui n'ont pas de club vidéo? Franchement, s'ils n'ont pas le club vidéo, c'est sûr qu'ils n'ont pas de lecteur DVD. Monsieur Pitt, vous vouliez me voir? Non, je voulais te parler. Ah. Rentre. Hey, t'as reçu du courrier? Tout ça, c'est pour moi? Non, 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 non. Il y a aussi des lettres pour le resto, hein? Ah. Ben, ça, c'est pour toi. Oh, OK. Chère Sonia, tu es la meilleure. Oh, bonne chance pour la finale. Oh, ça doit être toutes des lettres de fans. C'est donc bien fin. Wow! Bonne nouvelle! J'ai fait les horaires pour les 10 prochaines années. Et que personne vienne me donner des indisponibilités. Vous aviez juste à vous réveiller avant. Hey, Sonia, comment ça que tu reçois autant de courriers de tes admirateurs comme ça? Ben, c'est parce que, avant ma dernière prestation, j'ai dit que je travaillais pour la succursale de Montréal. Ah! Oh, c'est vraiment le fun de recevoir autant d'attention, autant d'amour. Rien là. Quand j'étais employée du mois, je recevais autant d'amour. Ben là, exagère pas, hey! Sonia a un fan club, une page web, ça n'a rien à voir avec toi. D'ailleurs, ça me donne une idée. Je pense que on va te nommer employé du mois à vie. Oh! Mais voyons, vous pouvez pas faire ça? Certain, Boswell. Sonia vient de mettre notre succursale sur la map, là. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir en faire autant pour le resto. Bon, moi, je vais aller repeindre le container à vidange, vider le réservoir à graisse de Birdog, changer les ampoules de l'enseigne extérieure, tout en essayant de satisfaire un maximum de clients. Essayez pas de me retenir. C'est ça, enfin non, ça, ouais, yop, yop, yop. Aïe, aïe! Ah, mon petit café est toujours trop chaud! Anaïs! Oui, monsieur Pitre? Veux-tu parler moins fort? Moi, je suis pas capable de lire quand il y a du bruit comme ça. Par contre, on va commencer. Je sais pas, par se laver les mains? Tu veux-tu dire que je suis pas propre? Mais non. Là, le vampire est arrivé. Non, non, arrête, je l'ai pas vu. Hey, les gars! Je vous présente mon prochain. Salut, moi c'est Che. Salut, Darius. Bruce Grimaud. T'as pas perdu de temps, hein? Ah, tu l'avais caché dans ta sacoche. Quoi il parle? Je me suis fait livrer une brebis égarée. Bruce va passer 24 heures avec moi.
Je vais lui donner le goût de réintégrer la société, puis surtout, l'envie de travailler. Est-ce que t'as dit 24 heures ou 24 jours? Ils disent que ça va me faire du bien, comment ils appellent ça, non? Oui. Une immersion d'une durée prédéfinie dans un milieu de travail positif qui respecte mes compétences cognitives. Anyway, j'étais écœuré de voler pour vivre. Ah, fait que t'es un vrai criminel? J'ai jamais tué personne, par exemple. Non, mon truc, c'était vraiment les vols. Des vols de banque? Non, j'aimais mieux voler les fast-food. Hein. Je faisais d'une pierre deux coups. Déjà pratico-pratique, c'est un bon début. OK, les balles, tout le monde! Non, relaxez, la gang. C'est une joke! Pratique et comique. Je pense qu'on n'aura pas le choix de l'engager. C'est bon, ça. Cher Julie, merci pour ta lettre et pour répondre à ta question. Non, je n'ai pas de chum. Mon horaire est vraiment trop chargé. Ouais, j'espère qu'elle va me croire. Qu'est-ce que tu fais là? Envoyez ta caisse! Ah, mais comme Marine est avec son bum, là, M. Pitt m'a donné la permission de répondre à mes femmes. Tu vas quand même pas répondre à tout le monde? Ben, ils ont pris le temps de m'écrire, là. Je peux bien faire pareil. De toute façon, recevoir autant d'amour, ça me donne la force. La force? Mais non, tout ce que ça va te donner, c'est une tendinite puis de la corne au bout des doigts. Ah, tu peux pas comprendre. Tu sais pas c'est quoi être aimé. Je peux t'aider à ouvrir les enveloppes si tu veux. Oh non, merci, j'aime mieux le faire moi-même. C'est comme si je déballais des beaux cadeaux de Noël. Tu sais, moi, je pense que les grandes vedettes, ben, comme toi, ils doivent pas répondre personnellement à tous leurs fans. Ben, si c'est le cas, ils sont bien sans cœur, parce que sans nos fans, on n'est rien. Mais non, je veux dire qu'avec autant d'amour à gérer, là, les grandes vedettes, elles doivent bien trouver des solutions pour leur faciliter la tâche. Ah, c'est vrai. Je me demande bien comment elle fait, Céline. Ben là, c'est évident, me semble. Pense-y un peu. Si elle veut répondre à tout le monde, mais qu'elles ont pas le temps, elle demande à leur entourage. Ben, ils doivent engager du monde pour répondre à leur place. Ben oui. Anaïs, je pense que je viens d'avoir une idée. Oh, il était temps! Je demandais à quelqu'un de répondre à ma place. Quelqu'un d'aimable, quelqu'un de doux. Mais non! Non, ça prend quelqu'un qui a de l'imagination, du caractère, puis un certain talent pour jouer la comédie, pour facilement se glisser dans ta peau. Je pense que je l'ai trouvé. Mais là, le choix est évident. Je pense que je demandais à M. Pitt. Mais non! Mais oui, il a toujours rêvé d'être acteur. Non, je suis sûre qu'il fait plein de fautes de français. Non, ça prend quelqu'un qui est allé à l'université du Bird Dog. Il va être bon, je le sens. Cool, fait que j'ai juste à faire ton code puis le tiroir de la caisse s'ouvre. Oui, facile. Ah, Hey, là. Salut, moi c'est Bruce Gribaud. Ouais. Moi, c'est Anaïs Boutin, assistante gérante. Tiens, un client. Fais comme je t'ai montré. OK. Bonjour, je peux-tu prendre votre commande? Oh, non, je me suis cassé un autre. Oh. Bravo, t'apprends vite. Merci. OK. Si tu fais ça à tous les 2 clients, tu réduis ta charge de travail de 50 tout en gardant 100 de ton salaire. Cool. Ça, c'est comme dans Twilight, quand le vampire Twit entraîne une innocente victime dans le mauvais chemin. Hey, veux-tu m'arrêter, là? J'aurais pas de faire d'écouter le film. Marine, on va manquer de paille. Va en chercher en bas. OK, viens, Bruce. C'est des pailles, pas des tuyaux d'aqueduc. Vous avez pas besoin d'être 2. Vas-y, je vais t'attendre ici. Pendant ce temps-là, je vais compter l'argent de la caisse, voir si on balance. Ah non, sais-tu, j'ai changé d'avis. Amène donc ta brebis galeuse avec toi. Comme ça, vous me rapporterez 2 boîtes. Je vais en profiter pour te faire faire le tour du propriétaire. Un long tour. Cool. Avez-vous un coffre-fort aussi? Ben oui, en bas, dans le garde-robe du bureau de Danny. Regarde, je vais te le montrer. Viens. Cool. Ça va mal finir. Comme dans Twilight. Danny, est-ce qu'on te dérange? Non, rentrez. Non, j'essayais juste de me mettre dans la peau de Sonia. Vous êtes pas bien dans votre peau, hein? Oui. Non. Laissez faire. De toute façon, ça serait trop long à vous expliquer. Bon, fait que tout se passe bien jusqu'à maintenant, mon jeune? Je pense que oui. Ouais, c'est vraiment une belle expérience pour nous 2. Mais je pensais jamais dire ça, là, mais aider quelqu'un me rend aussi heureuse que le magasinage. Ah ouais, mais tant bien. Bon, ben, mon jeune, j'ai toute une mission pour toi. Il y aurait une coupe de vis à solidifier derrière les casiers dans la salle des employés. Parce que j'ai pas envie que mon personnel se fasse écraser par un casier qui se détache du mur, moi. Oh, ouais, j'ai sucé une niaiserie, moi, là. Les parents sont pas morts écrasés par un casier, toujours.
Je pense que c'est pour la première fois de ma vie. Je me sens utile. Oh, cute. Oh, pauvre petite brebis. Viens-t'en, mon jeune, là, je vais te montrer où sont les casiers, OK? Je te laisse entre les mains d'un bon berger. Lâche pas, Marine, il te reste juste... 22 heures? Tout se passe bien ici? Ah, je sens plus mon pouce. Mais tout va bien. Vous, Monsieur Pitt? Hey! Ah, excusez. Vous, Sonia numéro 2. Hey, ça va super bien. Je pensais jamais qu'on avait autant d'admirateurs. Je vous avertis, là, ça se pourrait que je fasse un peu de bruit. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je viens défoncer vos casiers pour pouvoir vous voler. Ça va être facile, les jeunes sont même pas barrés. Voyons. Monsieur Pitre? Qu'est-ce que vous faites là? Je pense pas qu'on veuille répondre à celle-là. Hey! Chère Sonia, tu n'es qu'une... C'est signé Annabelle Bouta, puis elle a même mis une adresse de retour. On peut pas plaire à tout le monde. Et quand je dis on, je parle de nous deux. Oui. On répondra pas à celle-là. Mais non, voyons, Sonia. Si tu réponds pas, c'est comme si tu la laissais gagner. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y réponde? Je sais pas, moi. Attends. Ah, OK. Chère Anna. Et c'est signé Sonia Compagna. Wow! On n'aurait pas pu trouver mieux, bien qu'on soit deux. Pour insulter le monde, t'es vraiment la meilleure. Ah, merci. Ben, ça me fait toujours plaisir de mettre ma méchanceté au service des plus gentils. Mais tiens, mets-moi tout ça par écrit, puis on va lui envoyer. Si je reçois d'autres lettres, je vais te les donner. Ah, merci. Je vous dis qu'il faut pas avoir les oreilles sensibles pour travailler ici. Ah, c'est vrai qu'à ta perceuse, je fais pas mal de bruit. Ah, je parlais de toi. Merci. Bon appétit! As-tu perdu ta brebis égarée? Mais non, Denis a donné des trucs à faire. À moins qu'il soit en train de prendre une pause. Une longue pause, il apprend vite. Ah, puis là, de toute façon, là, il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Justement, il est peut-être trop grand pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est comme quand tu veux t'acheter une camisole, puis t'en achètes une trop grande. Qu'est-ce que tu fais? Je la donne à ma mère. OK, là, mais tu peux aussi l'échanger pour une plus petite. Si l'étiquette est encore après, oui. Ah! Bruce, c'est comme une camisole trop grande pour toi. Je vous suis pas. Mais tu serais peut-être plus à l'aise pour aider un cas moins grand. Ouais, tu sais, faire travailler un voleur de fast-food dans un fast-food, là, c'est peut-être un trop grand cas pour toi. Oh, tu voudrais que j'échange Bruce parce qu'il me voit pas bien? Hey, c'est pas bête, ça. J'espère que l'étiquette est encore après. Bravo. Ah, je sais, je suis pas mal brillant. Non, bravo, parce qu'à cause de toi, là, on va être obligé de prendre toutes les commandes. Bravo. Tu me rends la tâche encore plus facile. Je m'excuse de te déranger pendant le vol du coffre-fort, mais je pense que ça marchera pas entre nous. Oh, relax, là. C'est Danny qui m'a demandé de déplacer le coffre-fort. Bruce, je vais te demander de partir. Ton passé de voleur de resto met la sécurité de mes coéquipiers en danger. Je vais demander un échange de brebis. Mais tu devrais travailler dans un endroit moins tentant pour toi. Hein? Genre, une banque. Ouais, mais... Moi, j'aime ça ici, là. Oh, mais si c'était juste de moi, je te garderais. Je suis super généreuse. Ouais. Généreuse mon œil. T'as fouillé dans mon sac! Change pas de sujet, là. Oh, je sais pas ce que tes amis diraient s'ils apprenaient pourquoi t'es soudainement rendue plus généreuse. Attends. Je suis certaine qu'il y a moyen de s'arranger. Mais si tu veux pas qu'ils apprennent le contenu de ta lettre, je te conseille de m'écouter. À partir de maintenant, c'est moi qui décide. Ah,
Ah, oui, Monsieur Pitt. Ah, excusez-moi, là, Sonia numéro 2. Hein? Oh, ben, on aime la pizza. On n'est pas forte sur le poisson, mais on en mange une fois de temps en temps. OK, bye-bye. Tu voulais me voir? Tu me fais peur. Oh, excuse-moi. La porte était débarrée. J'ai reçu d'autres lettres d'insultes. Ah oui? Elles étaient dans ma boîte aux lettres. Ça veut dire qu'elles connaissent mon adresse personnelle. Ça commence à me faire peur. En as-tu reçu beaucoup? 3. Une de d'Anis Toubin, l'autre d'Analyse Boulin, puis l'autre l'Anaïs Boubin. Ils ont des noms super bizarres. Pas si bizarre que ça, je trouve. C'est des noms qui me rappellent un nom que je connais, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ben, leur nom ressemble à... Annabelle Boutin? Celle qui m'a écrit la première lettre d'insulte, c'est vrai? Mais donne-moi tout ça, je m'en occupe. Oh, merci, Anne, de m'aider. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Pourrais-tu répéter, s'il te plaît? Merci de m'aider. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Moi non plus, je sais pas ce que je ferais sans moi. Bon, ben, inquiète-toi pas, je m'occupe de tout. Je vais même essayer de voir si je peux pas trouver leurs vraies adresses. Oh, merci. Je sais pas ce que tu ferais sans moi. Ben, je le sais, je viens juste de le dire. Mais je sais, mais je voulais juste le mentionner encore une fois. Bon, ben, je vais barrer la porte derrière moi. Et ça m'étonnerait pas qu'ils viennent t'agresser chez vous. Si j'étais toi, je garderais un œil ouvert cette nuit. On dirait que t'es contente que je reçoive des lettres de menaces. Moi? Ben non. Hey, peut-être que bientôt, si les choses dégénèrent, tu vas être obligé de m'engager comme garde du corps. Il va la mort. Il va la mort. Non, pas tout de suite. Il est bien trop tweet pour trouver une veine. T'es ouvert? Je suis ouvert! Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu écouter le film de vampire un peu niaiseux avec vous autres. OK. T'as un nouveau manteau? Ah oui, c'est Marine qui me l'a acheté. Vous la connaissez, hein? Toujours le cœur sa main. Ou sur le portefeuille. Ça coûte cher, le bénévolat. Bon, hey! Venez, là, on va voir une victime se faire vider de son sang. Oui. Faut juste celle qui se fait vider. J'ai plus d'énergie, là, puis j'ai plus d'argent non plus. On est allé manger au resto. Ma charmante brebis a mangé comme un porc. Puis après, on est allé magasiner dans une boutique où ma charmante brebis a craqué pour un manteau en cuir d'agneau. T'aimes ça magasiner d'habitude? Oui, mais pas pour les autres. Ah, mais t'étais pas obligé d'y acheter un manteau de cuir. Non, ça serait trop long à expliquer. Un par passant, on va dormir ici. Quoi? Eh non, il en est pas question, là. Tu l'amènes chez vous. Il veut pas. Puis j'ose comme pas le contrarier. Ah non, j'aime mieux passer la nuit ici. Vous êtes pas mal plus cool, les boys, hein? Ben, t'as acheté un manteau de cuir quand même. Pourquoi tu t'en débarrasses pas? Je peux pas. Pas avant 12 h 8 minutes et 34 secondes. Je me suis donné une mission, là, puis j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Ah, Marine, j'ai soif, là. Faut m'acheter du jus de carotte. Bio, hein? Tout de suite, ma grosse brebis. Ça va finir en méchoui, votre affaire. Très drôle. Chi. Ouais, viens. Anaïs Boutin, il faut que je te parle. On se parlera plus tard, OK? Là, je suis vraiment occupée. Anaïs Boutin? Annabelle Boutin? C'est toi qui écrivais les lettres? Pauvre Sonia. Il était temps que t'allumes. Mais si ça peut te rassurer, je t'en écrirai plus. Quoi? T'as épuisé ta banque d'insultes pour les jeunes chanteuses? Ben non. Non, je viens juste de mettre en ligne la page web de mon fan club. Ton fan club? Oui, je suis la présidente du fan club Anti-Sonia. Anti-Sonia? Anti-moi? Hey! Regardez ça! On a encore reçu plein de courriers! C'est encore moi la plus appréciée. Ah, non, je suis désolé, là, Sonia, mais toutes ces lettres-là sont pour Anaïs. Ah, je le savais que je n'étais pas la seule à qui tu tapes ses nerfs! Qu'est-ce qu'il y a? Je leur tape pas assez ses nerfs à ton goût? Mais non, c'est pas ça. C'est toutes des lettres d'insultes de tes fans! Oh, Anaïs, Oui, Monsieur Pitre. irais-tu programmer la photo de Sonia dans l'écran de l'employé du mois? Oh, Vanaïs. Hey, c'est pas toi, ça. C'est quoi?
Ah ben ça, c'est des factures d'écran plasma, d'ordinateur, d'appareils photo pour nos fans, là. D'ailleurs, il faudrait que tu me rembourses. Comment ça? Ben, tu m'as demandé de répondre aux demandes de nos fans. Laisse-moi te dire que nos fans ont des goûts pas mal chers. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah, Danny m'a donné une liste de choses à faire. Là. Je pense qu'il me prend pour Bruce. Hey, est-ce quelqu'un qui me paierait un café? Moi, on va donner un break à Marine. 3, 2, 1, 0! Bye bye, Bruce! Mes 24 heures sont finies. Je suis plus capable de t'endurer dehors! Hey, je me suis fait voler. Bruce, leur donne son argent. Hey, j'ai rien fait, là. Oh, oups, il était dans l'autre poche. Vous êtes bien tous pareils, hein? Si c'est ça la société, moi, j'aime mieux rester dans la marge. Vous êtes tous parano. Votre gérant se prend pour une chanteuse. Les deux autres filles qui s'écrivent des lettres d'insultes. Il y a juste toi, Darius, qui m'a jamais manqué de respect. Non, ça doit être parce que j'ai de l'expérience avec les grands tatas. Vous êtes juste une gang de... Au fond, là, la vraie criminelle, c'est toi. Pourquoi il t'accuse d'être une criminelle, là? C'est parce que j'ai compté une petite menterie, là. Je suis pas vraiment une bonne samaritaine. Me semblait aussi. J'étais obligée de faire 24 heures de travaux communautaires, puis comme le juge me trouvait trop superficielle, il m'a ordonné de m'occuper d'un jeune en difficulté. Puis quel crime t'as commis? J'ai pris l'autobus par une journée de pluie avec mes lunettes fumées sur le nez, puis sans faire exprès, j'ai bousculé une vieille madame que j'ai pas vue. Bousculé? Bon, OK, je l'ai poussée en bas de l'autobus, là, mais sans faire exprès. J'espère que t'as eu ta leçon. Mais jamais porter ses lunettes fumées quand tu fais gris? Hey, c'est exactement comme la fin de Twilight, ça. Pas pantoute. Non, ce qui veut dire, c'est comme la fin de Twilight 2. Ouais, c'est ça, ouais. Ah! Leurs habiletés sont plutôt surprenantes. Leur vie l'est tout autant. Section Génius, dans un instant. Arrange-toi avec ça. Aujourd'hui, 17h, à VRAC TV.